Savais-tu que tes chances d'être frappé par la foudre sont de 1 sur 530 000 ? Les chances de gagner au loto au moins une fois dans sa vie sont de 1 sur 500 000. La probabilité de gagner 2 fois au loto est quasiment nulle. Cette histoire incroyable peut sembler être de la fiction tant les événements semblent irréels. Il est d'ailleurs peu probable qu'un réalisateur veuille en faire un film, car le public n'y croirait pas. Mais tu pourras facilement en trouver des preuves sur Internet si tu n'y crois pas non plus. Nous voici donc en Australie en 1998. Et voici Bill Morgan. Il vit dans une caravane à la campagne et travaille comme chauffeur de camion. Un matin, il prend le volant pour aller au travail. Pendant le trajet, Bill se sent mal. Il arrête la voiture et perd connaissance. Quelqu'un le remarque et appelle une ambulance. On l'emmène à l'hôpital. Les médecins constatent immédiatement que Bill est victime d'une crise cardiaque. Ils lui administrent le traitement nécessaire à l'aide de médicaments. Mais l'état de Bill s'aggrave à cause d'une réaction allergique. Son cœur s'arrête. D'un point de vue médical, si le cœur ne bat pas pendant 7 minutes, cela signifie que la personne est décédée. Le cœur de Bill ne fonctionne plus depuis environ 14 minutes. Il semble que tout soit fini. Mais les médecins continuent de lutter pour sa vie. Et puis, un miracle se produit. Bill revient à la vie. Son cœur bat à nouveau, mais son cerveau ne montre aucun signe de vie. Bill est plongé dans un coma profond. Quelques jours passent. Les médecins comprennent que Bill risque de rester dans un état végétatif jusqu'à la fin de sa vie. Même s'il reprend conscience, son cerveau sera toujours endommagé. 12 jours s'écoulent. Les médecins proposent à la famille de Bill de débrancher la machine de maintien en vie, mais la famille refuse. À ce moment difficile, la famille rencontre un spécialiste d'un autre hôpital. Il leur parle de traitements expérimentaux qui pourraient les aider. Ils n'ont aucune garantie que Bill survivra, mais ils peuvent au moins essayer. La famille accepte et Bill est transféré dans un autre hôpital. Après avoir reçu un nouveau médicament, Bill passe encore 15 jours dans le coma. Puis, un jour, il reprend ses esprits et se rétablit. Ce qui lui est arrivé est ce que les médecins appellent un miracle médical. Mais d'autres miracles l'attendent. Il retourne dans sa caravane à la périphérie de Melbourne et continue d'y vivre avec sa petite amie Linda. 12 mois s'écoulent. Bill travaille à nouveau comme chauffeur. Il a demandé sa petite amie en mariage et se prépare à la cérémonie. Il monte dans son camion et se rend en ville pour affaires. En chemin, il s'arrête dans un magasin et achète un billet de loterie. En grattant la couche protectrice, il se rend compte qu'il vient de gagner une Toyota Corolla qui coûte environ 30 000 $ australiens. Bill n'en croit pas ses yeux. Sachant que Bill avait des problèmes de santé après sa crise cardiaque et qu'il ne pouvait plus travailler autant qu'avant, cette nouvelle voiture est un cadeau du ciel. Quelques jours plus tard, une chaîne de télévision locale le contacte. Les producteurs veulent faire un reportage sur lui. Ils sont stupéfaits, non pas parce que Bill a gagné à la loterie, mais parce qu'il est sorti du coma. Des journalistes viennent donc le voir, l'interviewent brièvement, puis l'accompagnent en ville dans sa nouvelle voiture. Le réalisateur souhaite que Bill achète un nouveau billet de loterie et le gratte devant la caméra pour que, plus tard, grâce au montage, le présentateur raconte l'histoire de Bill. Il achète donc un autre billet, se rend à une table et gratte la couche protectrice avec une pièce de monnaie. Ses yeux s'écarquillent. Il prend le billet et le regarde plusieurs fois. « Je viens de gagner 250 000 $, dit-il sans y croire. Le caméraman pense que Bill plaisante, mais il a l'air très sérieux. « Ce n'est pas une blague, dit-il. » Il montre le billet. Et en effet, Bill a gagné à la loterie pour la 2e fois et il l'a fait devant les caméras. Tu peux facilement trouver la vidéo sur Internet et voir sa réaction. Bill appelle sa petite amie et lui annonce la bonne nouvelle. Avec cet argent, il quitte enfin sa caravane et achète une vraie maison. La vie s'améliore. Bill a un bien immobilier, une voiture et une jolie femme. Il achète régulièrement des billets de loterie, mais ne gagne rien. En tout cas, c'est ce qu'il affirme. La personne la plus chanceuse de la planète est un Croate nommé Frano Selak. Un jour, alors qu'il voyageait en train, un incident s'est produit et le train a déraillé. Plusieurs wagons sont tombés dans un fleuve. Frano a miraculeusement survécu. Il a pu nager jusqu'à la rive et appeler à l'aide.
1 an après ces événements, Frano a pris l'avion. En plein ciel, une porte de sortie de secours s'est détachée de l'avion. Frano s'est envolé avec d'autres passagers et a été le seul survivant. On l'a retrouvé dans une meule de foin. Il a été emmené à l'hôpital, mais il n'avait pas de blessures graves et a rapidement pu en sortir. Quelques années plus tard, en 1966, l'homme a eu un nouvel accident lors d'un voyage en car. Le véhicule a quitté la route et est tombé dans un fleuve. Frano s'en est encore sorti indemne. Ses aventures ne s'arrêtent pas là. En 1970, alors qu'il conduisait sa voiture sur l'autoroute, son réservoir d'essence a pris feu. Frano a quitté le véhicule juste à temps. Le réservoir a explosé sous ses yeux. Frano s'est rendu compte qu'une certaine magie s'était opérée dans sa vie. Il a vécu tranquillement pendant les 3 années suivantes. Pendant ce temps, il sentait que quelque chose de grave allait bientôt arriver. Et il avait raison. En 1973, dans une station-service, une pompe à essence a déversé de l'essence sur sa voiture et sur lui, et tout a pris feu. Frano a survécu à nouveau, pratiquement sans aucune blessure. Mais 2 autres catastrophes l'attendaient encore. La première s'est produite en 1995. Cette fois, il ne conduisait pas de voiture et n'était pas assis dans un avion. Il marchait simplement. Il a traversé la route et a vu un bus se diriger vers lui. Il était trop tard et le bus l'a percuté. Heureusement, Frano a encore survécu. Il n'était plus tellement surpris et voulait simplement que ces accidents cessent. Le dernier s'est produit alors qu'il conduisait sa voiture sur une route de montagne. Soudain, un gros camion est apparu sur la voie opposée, se dirigeant vers lui à grande vitesse. Frano a réussi à sauter de son véhicule et à rester en vie. Sa voiture a explosé et il n'a eu que quelques égratignures et contusions. Il est difficile de croire à une telle chance. Ou peut-être était-ce de la malchance, vu que Frano a été si souvent victime de catastrophes. Quoi qu'il en soit, de nombreuses personnes ont décidé de vérifier l'authenticité de ces histoires. Il s'est avéré que personne ne pouvait confirmer l'existence des accidents d'avion ni de train, dont il n'existe aucun rapport. Peut-être Frano a-t-il inventé tout ça, ou ajouté quelques détails dramatiques pour rendre son histoire encore plus incroyable. On ne connaîtra sans doute jamais la vérité. Mais il y a une chose dont on peut être sûr à propos de cet homme. Après toutes ces épreuves, Frano a vraiment eu beaucoup de chance. Il a gagné près d'1 demi-million de dollars au loto. Il a acheté une maison luxueuse, puis l'a revendue. Après tous les désastres qu'il a connus, il s'est rendu compte que l'argent n'était pas la chose la plus importante. Il s'est marié 5 fois dans sa vie. Ainsi, après avoir vendu la maison, il est retourné dans une maison modeste pour passer le reste de sa vie avec sa 5e femme. Tout l'argent qui lui restait, Frano l'a consacré à une opération compliquée de la hanche et à des œuvres de charité. Maintenant, imagine que Frano ait été chauffeur de taxi. Serais-tu monté dans sa voiture ?